Bonjour Cancer, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de votre mois de juillet. C'est drôle parce que j'allais faire les Sagittaires et puis je me suis dit, oh, je vais peut-être faire les Cancers. Je suis Cancer, en général, j'aime bien faire mon tirage à la fin pour rester le plus objectif possible. Et puis j'étais en train de battre ces cartes et il y a l'impératrice qui est... Il y a d'abord la papesse qui est tombée et après l'impératrice. Je me suis dit, c'est pour les Cancers. C'est pour les Cancers. Allons-y, soyons dans la spiritualité et dans l'harmonie. Ah, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc voir les énergies pour votre mois de juillet. Le mot d'ordre au milieu du perso, du pro, des amours. Là où il va falloir arriver. Quelques obstacles tout de même parce qu'on n'est pas des sauvages et qu'on sait bien que ce n'est pas que roue doudou et licorne. Je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas. Il y aura une extension à ce tirage. Donc si ça vous parle... Et si, j'allais dire, si ça vous parle, allez voir l'extension. Si ça vous parle pas, revenez dans 15 jours et à ce moment-là, allez voir l'extension. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les messages des cartes aussi pouvaient changer avec la chronologie des choses. La chronologie des choses, pour ceux qui achètent les extensions, pour payer mon salaire, je vous en remercie grandement, amis Cancer. Allons voir. Ou alors, ce qu'on appelle les cross-watchers. Les cross-watchers, ceux qui regardent pour le signe de l'autre. Je ne sais pas ce que c'est en français, je vous avouerai. Cavalier d'épée, diable à l'envers. Alors, à fond, contre, j'ai envie de dire, tout ce qui ne fonctionne pas. Le diable à l'envers, alors si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que c'est ma carte, le diable, depuis que je suis toute petite. Depuis que je lis le tarot, depuis que j'ai 14 ans, ça s'est arrêté depuis. Mais c'était, ça a été ma carte, ouais. Ça a été ma carte, de l'obscurité, des choses qui sont difficiles à s'admettre. Et le diable à l'envers, justement, essayer de sortir de ce qui ne convient plus et puis d'accepter encore certaines choses, que ce soit des difficultés, que ce soit des choses qui sont plus ou moins toxiques pour soi-même, avoir compris comment on fonctionne et ne plus repartir dans les mêmes schémas. 4 de coupe à l'envers, 5 de denier, le 8 de bâton, de la communication et le 7 de bâton dans là où il va vous falloir arriver. Et 7 de coupe, il me poursuit ce 7 de coupe dans les obstacles. L'obstacle du 7 de coupe, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas vraiment de sens parce que c'est du ressenti et que c'est pas forcément bien expliqué. Et vous allez avoir besoin de précision ce mois-ci, Cancer. En étant cavalier d'épée, il y a quelque chose chez vous qui va chercher des réponses et qui aussi veut bien en amener si l'objectif est très clair devant. Il y a pas, en plus avec ce diable à l'envers, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de prétendre, il y a pas de, on veut pas de domination, soumission, etc. Il y a quelque chose qui est très direct. Et avec ce 7 de coupe, je comprends que ce que l'on peut vous apporter, 7 de coupe dans les obstacles, le 7 de coupe c'est le moment, j'appelle ça le magasin de chaussures, le moment où il y a tellement de choix qu'on ne sait pas lequel va être confortable, lequel va nous durer toute la vie, lequel on a envie maintenant. Il y a quelque chose dans un état de réflexion, mais ça nous permet aussi de considérer plein de facettes de sa propre personnalité. Il y a quelque chose, alors j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui vous occupe, on dirait, personnellement, avec ce 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe à l'envers, c'est une offre qu'on refuse, ou alors qui n'a pas été acceptée. C'est une offre où on a le sentiment qu'on peut, si on y va, se tromper, ou alors, si on n'y va pas, rater une occasion. Et j'allais dire, dans ma tête, ce qui est venu, c'est, j'ai l'impression que vous avez besoin de repos. C'est possible, c'est l'été en plus. Mais avec ce 7 de bâton, on vous dit le repos, que dalle, Cancer. Que dalle, Cancer. 7 de bâton, le moment où il faut vraiment conserver ses acquis, où il faut pousser, où il faut être prêt en fait, il faut être prêt. Et on voit qu'amoureusement avec ce 8 de bâton, il y a de la communication qui se crée. Pourquoi ce 4 de coupe à l'envers, qui est le moment où effectivement on a peur de rater quelque chose. Émotionnellement, on est... C'est pas forcément être dissipé, mais c'est
prendre le temps de se dire, bah, si ça passe à côté, c'est que c'était pas forcément pour moi. Ah. On a l'impression, j'ai l'impression que vous faites un état des lieux de ce que vous avez envie de présenter au monde et que vous voulez pas du tout que ce soit quelque chose de faussé ou de forcé. Valet d'épée très droit, cavalier d'épée justement qui va vite et loin. Valet d'épée, la personne qui est en train de préciser son mode de pensée pour être bien sûr que tout le monde l'entende bien. Il y a quelque chose dans vos idées. Je pense que vous savez que ça ne plaira pas à tout le monde. Je pense que vous n'en avez cure. Avec ce diable à l'envers. On dirait, et il se dessine déjà un objectif, une volonté, et quelque chose de l'ordre de vraiment un état d'esprit hyper décidé. C'est pour ça que tout ce qui sera trouble avec ce 7 de coupe, je pense que vous allez dire, mais vous savez quoi, vous reviendrez demain. Si c'est émotionnellement, alors j'ai presque envie de dire trop complexe, ou alors si vous vous rendez compte que les gens ne peuvent pas vous donner de réponse instantanément, je pense que vous laisserez ça de côté. Il y a l'idée avec le diable à l'envers de pas se forcer, mais de ne pas être forcé non plus. Alors financièrement, avec ce 5 de denier, financièrement, professionnellement, il y a... Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui ne marche pas, ou quelque chose où vous vous êtes mis vous-même dans une situation où vous êtes un peu, alors j'ai envie de dire reclus. La carte du 5 de denier, c'est d'avoir investi dans quelque chose, et puis au final, ça ne rend pas le bénéfice escompté. Et il y a cette impression de... Alors, j'appelle ça la carte du ratage. Mais en général, on n'est jamais très loin de la réussite quand même. Parce que, vous voyez, souvent et très souvent, ils sont là dans la neige. Mais il y a une église à côté qui a tout ce qu'il faut. La chaleur, la lumière. Et ils peuvent rentrer là-dedans. Alors, je ne sais pas si vous avez autoproclamé quelque chose dans l'immédiat. Ou que vous êtes encore en train, parce que c'est ce que j'allais dire, ou que vous êtes encore en train de regarder plus loin. Le 2 de bâton, prendre un risque, mais aussi se demander quel chemin on va prendre. Il y a quelque chose qui vous laisse, ou vous allez peut-être devoir laisser ça sur le bord de la route, ou alors vous allez devoir investir encore plus pour pouvoir vraiment en tirer du profit ou du bénéfice. Et il y a, on dirait, une ouverture avec ce 2 de bâton. Ouverture, il y a l'idée d'être très motivé, mais aussi d'agir, de prendre un chemin, c'est ça en fait, c'est prendre un chemin vraiment en conscience et se dire si ça passe tant mieux, si ça passe pas, tant pis, je réessayerai, parce que la carte du 5 de denier, c'est une carte d'expérience, c'est une carte, les ratages, c'est fait pour nous faire expérimenter avec une autre manière d'être, une autre manière de concevoir les choses, une autre manière de travailler, ou... Donc il y a quelque chose qui se propose, on a l'impression, professionnellement ou financièrement en tout cas, où vous avez des options, et vous avez des options de faire les choses d'une autre manière. Alors que ce soit quelque chose de complètement nouveau, ou que ce soit quelque chose que vous rajoutez à votre arc. Oh, il y a trop de cartes, je suis désolée. On voit avec ce 7 de bâton, dans la carte de où est-ce qu'il va vous falloir arriver, que de toute façon vous allez devoir vraiment utiliser votre énergie au mieux. La carte du 7 de bâton, c'est la carte que j'appelle d'être dans les starting blocks, les préparatifs, parce qu'on a gagné certaines choses et on ne veut pas les perdre du tout. On sait qu'il peut y avoir encore des complexités, et physiquement, il faut être là, il faut être prêt, il faut être combattant, combatif. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression que vous êtes... Je ne sais pas si vous voyez cette diagonale de ces 3 personnages qui sont en train de monter. Comme si vous étiez en train de vouloir convaincre les gens de votre façon très pure, parce que le valet d'épée, ce sont des idées très pures. Et que si vous refusez certaines choses, ça n'est pas parce qu'elles sont mal intentionnées, c'est peut-être parce que vous ne les comprenez pas vraiment.
On dirait que vous mettez les choses au clair. Alors, il y a de la communication, il y a des opportunités avec ce 8 de bâton dans les amours. C'est quelque chose qui est très vivant. Vous avez 7 de bâton, 8 de bâton. On voit bien que votre tête et votre corps bougent en même temps. Il y a quelque chose qui vous demande d'être hyper réactif. Et c'est un peu comme si tout ce que vous aviez manifesté à l'univers, là, revenait. Et puis, en général, le 8 de bâton, quand ça arrive vite. Ça arrive vite. Ce sont des nouvelles opportunités. Ce sont des choses vers lesquelles il faut se diriger. On a la carte du cavalier de denier à l'envers. Comme si quelqu'un arrivait très vite vers vous. Et puis soudainement se plantait là comme ça. Vous regardez avec un grand sourire et faisait demi-tour en vous disant « je reviens ». J'aime beaucoup. Parce que vous... Je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à pas faire du vide ce mois de juillet. Parce qu'en général, valet d'épée, cavalier d'épée, surtout avec ce diable à l'envers, comme je vous l'ai dit, les faux semblants, les choses qui n'ont pas de sens, ou alors vous allez trancher en disant voilà quel est mon objectif, ceux qui ne comprennent pas où j'en suis, je les laisse pour le moment, surtout avec ce 4 de coupe à l'envers. Alors, il y a peut-être aussi des moments où vous risquez de vous sentir un peu incompris. Mais, très sincèrement, c'est parce que je ne pense pas que ce soit de votre faute, parce que vous avez l'air très clair dans vos mots. Mais c'est plutôt dans ce que l'on aimerait voir de vous et comprendre de vous. Comme si on voulait vous mettre une espèce d'image sur le dos, qui ne correspondent pas vraiment à qui vous êtes. Alors, cavalier de denier à l'envers, celui que nous appelons Jojo l'escargot, quelqu'un qui arrive avec des envies, plein ses bagages, mais qui arrive d'une façon tellement lente, qu'on ne voit pas vraiment où il veut en venir, justement. Quelqu'un qui peut avoir, au lieu d'être très constant, qui peut avoir des espèces de montée d'envie, et puis soudainement, il n'y a plus personne. Mais intéressant d'avoir ce 8 de bâton parce qu'on dirait que vous aurez justement de la discussion avec cette personne-là. Il y a aussi, vous pouvez complètement prendre votre temps et puis être un peu, comment on dit ça, pointilleux sur les choix qui vont arriver au-devant de vous, Cancer. Parce que ce 8 de bâton, c'est vraiment vouloir dire les choses et vouloir, quelque part, retrouver une vraie dynamique. Et quand les choses arrivent de cette manière-là, on essaye de voir si les autres ont autant de réponses que nous ou sont dans le même état d'esprit. Et si c'est pas le cas, ça peut complètement vous rendre comme le lièvre et la tortue, vous n'allez pas avoir envie. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour les amours des cancers avec ce cavalier de denier à l'envers? On a l'amoureux. Alors, entre l'amoureux et le 8 de bâton, où effectivement, il semblerait que vous en ayez des possibilités. L'amoureux, le choix, aussi une connexion évidente. Mais avec l'amoureux et le diable, il y a cette idée d'être bien conscient qu'il faut se faire passer avant. Ou alors qu'il y ait effectivement une conversation sur comment est-ce que toi tu vois les choses, comment est-ce que moi je vois les choses, est-ce que ça a du sens en commun, parce qu'avec cette énergie de cavalier de denier à l'envers, ça n'a pas vraiment de... Alors c'est même pas que ça n'a pas de routine, c'est que ça a quelque chose qui est un peu délavé. Et l'amoureux plus le diable à l'envers, on peut avoir tendance à vouloir faire réagir les autres en s'oubliant un peu. Et avec ce 7 de bâton, on vous dit que nenni, Cancer, ne vous oubliez pas. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour ce 7 de coupe? Le 7 de coupe, les possibilités. Alors quand je vous parlais de possibilités relationnelles, c'est aussi ça. Hein. Mais il faudra, vraiment, il va falloir garder, comment on dit, il va falloir raison garder. Le roi d'épée, celui qui voit très clairement les choses.
Alors, vous pourriez aussi croiser des gens qui vous mettent dans un état de confusion. Ça, c'est possible. Mais dans ce cas-là, il ne faudra pas entrer dans leur jeu et au contraire, leur dire très clairement, là, dans l'immédiat, je vois pas où tu veux en venir. Et moi, je suis en train de chercher des choses qui sont bien définies. Donc, c'est pas une question de passer son chemin, hein, c'est vraiment une question de pouvoir être très honnête autant avec vous-même qu'avec les autres sur ce que vous ressentez et sur ce que vous n'avez pas envie de ressentir avec ce diable à l'envers et ce 4 de coupe à l'envers. Et puis c'est pas l'idée d'être seul, d'être bien accompagné, mais c'est en tout cas l'idée d'être accompagné par des gens qui savent non seulement qui vous êtes, mais ce que vous voulez vivre. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 7 de bâton? Là où il va vous falloir arriver. Parce que je vois bien que il y a des moments... Je pense que vous avez une énergie débordante, hein, de toute façon. Cavalier d'épée, le diable à l'envers, 7 de bâton. Il y a quelque chose dans vos envies qui se propulse de vous. Et il y a aussi l'idée que vous pourrez regarder ce qu'on vous propose en détaillant et en comparant avec effectivement ce que vous voulez voir arriver. Mais vous vous cachez pas. Et je pense que c'est bien. Mais je sens que énergétiquement, ça va être un mois qui va être vraiment demandeur. Cancer. 7 de bâton, 10 de bâton. On ne peut pas remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et d'une. Et de deux, on est aussi obligé de s'enticher d'un certain... Alors on parlait de cette constance, mais c'est une constance dans l'action. C'est une constance, j'ai presque envie de dire, c'est une constance de réponse, c'est une constance de mouvement. C'est bon, mais j'ai commencé à faire ça comme ça. Maintenant, je continue. Mais je le continue pas juste parce que c'est comme ça. Je continue parce que pour moi, ça a du sens et que je vois l'objectif. Ouais, faites attention vraiment à votre énergie, Cancer. Je vous avais parlé de cette papesse, elle est là, juste là. Il y a quelque chose entre la papesse et l'impératrice, c'est le 2 et le 3 dans le tarot, où pour moi, la papesse, quand elle est à l'envers, soit on ne veut pas s'écouter vraiment, soit on ne veut pas harmoniser le monde avec ce que l'on sait de soi, parce qu'il y a des complexités, parce qu'il faut dire les choses, alors que des fois on les garde pour soi. Et vous avez de la communication, vous avez de la connexion, vous avez un esprit d'analyse, vous avez la capacité à prendre des risques. On a l'impression que c'est un mois chargé, Cancer. Permettez-vous aussi de prendre du repos. C'est important. C'est le mois de juillet, c'est votre mois. Faites en sorte de ne pas vous épuiser. On va aller voir l'extension. On va aller voir le monde autour de vous et le relationnel, la façon dont il vous voit, parce que vous avez l'air d'être sur une espèce de ligne directive. Et j'aimerais bien avoir le point de vue des énergies autour. Si vous me retrouvez dans cette extension, vous avez le lien dans la petite boîte qui va vous amener sur le site Vimeo. Dans la boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite déjà un très joli mois de juillet et prenez soin de vous. À bientôt, Cancer. Merci.